Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Seed Trading avec vous. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo sur le BTC. J'ai pris le graphe où il y a le plus de données sur Bitstamp. D'accord? Donc des fois, les données ne sont pas les mêmes sur les autres graphiques. D'accord? Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt le mouvement du prix. Donc je vais vous expliquer grosso modo par rapport à moi ce que je vois sur les marchés financiers. Et je vais attirer juste votre attention sur un petit truc très important. D'accord? Qui pourrait vous faire comprendre pourquoi le BTC, ok, redescendra à un niveau déterminant pour pouvoir ensuite repartir. D'accord? Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible et pas trop technique. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on constate ici? On constate le BTC ici qu'il y a une hausse. Il est parti des 2 dollars en octobre-novembre 2011. On a une hausse ici, un ATH ici à 259, d'accord, en avril 2013. Un retracement, on a hop accéléré, on a cassé la TH, on a créé un autre niveau supérieur à 1153 dollars. Donc on est passé de 3 chiffres à 4 chiffres. Donc on a fait une grosse accélération. De septembre, l'accélération est partie en juillet 2013 et jusqu'à novembre 2013. Donc une belle accélération, hein. Très importante cette accélération qui est passée qui a fait en pourcentage pratiquement du 1800%. Ok, pour votre information. Ensuite, après cette grosse accélération, donc on sait qu'on quand on fait une grosse accélération, ben forcément il y a un retracement derrière. Donc on est revenu, on est passé de 4 chiffres, donc 1153, on est revenu sur 155 dollars. Et je vais attirer votre attention sur ce mouvement-là. D'accord? Pour vous expliquer que je vois, moi, pratiquement souvent quand je trade les marchés financiers, c'est quand on a une hausse comme ça, on a un retracement, et quand on casse ici un plus haut, forcément, pratiquement 99% de chance, 99% que ça se réalise, que le prix revienne en dessous du sommet qui est là. D'accord? Et c'est la preuve, regardez, vous l'avez sur le Bitcoin. Donc ensuite, donc vous avez 99% de chance que le prix revienne ici. À un moment ou un autre. Pas forcément tout de suite. D'accord? Pas dans l'immédiat. Là, par exemple, il était en décembre 2013. Il est revenu ici sur ce point bas 2 ans après, en janvier 2015. Un an après. Un an après, il est revenu sur ce niveau-là. Donc, quand on a une cassure ici d'un high, donc on fait un nouveau high, forcément, on doit hop, revenir respirer en dessous du high qui a été cassé pour repartir ensuite sur un cycle haussier. D'accord? Et je vais attirer juste votre attention sur un petit truc. D'accord? Donc, si l'on constate bien ici, qu'est-ce qu'on constate ici? Donc, je vais vous le montrer rapidement. Donc, ici, on a un. Je vais passer en D2 pour mieux vous le montrer. Donc, je vais passer en D2 pour que vous puissiez voir un peu mieux le mouvement du prix, que vous puissiez un peu comprendre ce qui se passe. Donc, ici, j'ai un ATH. Ici, on a cassé cet ATH. Donc, on voit bien la cassure ici. On a créé un nouvel ATH. Le prix, quand il a retracé toujours en 3 temps. Donc, regardez, A, B, C. Et ça, c'est une grande A, suivie d'une B, suivie d'une C. Un prix, quand il bouge tout le temps comme ça. D'accord? Donc, ici, il n'est pas venu par hasard n'importe où. Donc, si on regarde ici ce niveau-là, vous voyez ce niveau-là? Donc, ici, on retrace et ici, un niveau important. Donc ce niveau-là ici, le prix est revenu pratiquement dedans. Ok, juste en dessous. Ok, je vais vous tracer juste une ligne pour visuellement, pédagogiquement, vous puissiez le visualiser. Donc là, regardez bien ici, le prix ici est revenu directement juste en dessous. C'est juste pour vous attirer. Ça, je le vois souvent. Ok, quand je trade les marchés financiers, je vois souvent quand on casse ici, hop, un high ici avec une accélération. Quand on fait un retracement, on vient forcément titiller ici un niveau qui est juste en dessous de celui-ci. D'accord? Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que c'est trop compliqué à vous expliquer. Mais là, le plus simplement possible, ici, descente, retracement, un high un peu plus petit que l'autre. Donc forcément, quand on retrace après avoir fait un high, on a de fortes probabilités
de revenir ici au même niveau que ça, voire un tout petit peu en dessous. Ok? Je voulais juste attirer votre attention sur ce mouvement de prix qu'on retrouve souvent dans les marchés financiers, que personnellement, moi, j'ai vu souvent. Ok? Donc ensuite, donc ce mouvement-là, c'est pour ça qu'ici, je vais vous le montrer. Donc vous avez vu, je vous l'ai bien expliqué. Et là, je vais vous l'expliquer sur ce qui se passe en ce moment. Donc là, on a un high ici, d'accord, sur les 19 666. On regarde bien ici, on a quoi? Tac, 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 tac. On a un niveau ici qui est intéressant. D'accord? On le garde en mémoire. On a ce niveau-là et ce niveau-là. Ensuite, on a un retracement ici. Hop, Covid, mars 2020. D'accord? Accélération haussière. Ok? Cassure. Cassure de l'ancien ATH. Cette cassure s'est effectuée en décembre 2020. Et cet ATH à 19 600 s'est effectué en 2017, décembre 2017. Et là, pratiquement 3 ans après, on a cassé ce niveau-là. Donc là, on a eu quoi? On a eu cette hausse ici, vous la voyez ici. Donc, cassure ici. Je vous ai dit, hop, on doit passer sous ce niveau-là. Donc, je l'ai vu souvent, qu'on vient ici sous ce niveau. Et si on a ce niveau qui est ici, donc idéalement, c'est qu'on passe juste en dessous de ce niveau. Donc, là, je vais être un peu plus précis au niveau précision. D'accord? Donc, je vais vous tracer ici cette ligne-là. Et je vais la mettre en blanc, bien sûr. Voilà. Là, et on va la mettre en blanc. OK? Donc, ce niveau-là, pour moi, OK, que je le vois souvent, si on refait comme ici, je vous ai montré l'exemple. Ça veut dire qu'on viendrait ici titiller, donc la zone qui est en dessous des 13 880. Donc, ici. Ça, c'est mars 2020. Ici, j'ai une zone de demande ici. D'accord? On appelle ça un POI, un point d'intérêt. D'accord? Où le prix risque fortement, à de fortes probabilités de revenir dessus. Ok? Donc, moi, personnellement, le target final, je le verrai bien ici. Je parle de target final, je ne parle pas tout de suite. Je parle de target final pour BTC, d'accord? Quand il aura fini sa correction totale. Ok? Je vous ai montré l'exemple ici. Donc ici, correction. Et après, on est parti fort. Donc pour ma part, si on duplique ça, on a ça. Ok? Tac, tac. On reviendrait ici, sous l'ancien ici ATH, sous ce niveau-là. Valider cette prise de liquidité. Ici, il y a beaucoup d'argent pour repartir ensuite vers le haut. Et sur un autre cycle aussi. D'accord? Voilà personnellement, moi, ma vision. Mais j'ai bien dit target final. J'ai pas dit de là, on part direct. N'interprétez pas mal les choses que je vous montre. D'accord? On part d'ici, on part direct. Non. N'oubliez pas ce que je vous ai montré ici. D'accord? Quand je vous l'ai montré en D2 ici, qu'on fait ABC, grande A, grande B, grande C. Donc A, B, C. Regardez comment ça descend. Grande A, grande B, grande C. Là, pour l'instant, sur le Bitcoin, on a fait juste A, B, C. Donc la grande A. Pour moi, on a fait juste la grande A. Regardez. A, B, C. Pour moi, ça correspond juste à la grande A. C'est pour ça que je vous ai dit, retracement, il y aura. Et après, on ira chercher plus bas. Ce mouvement, je suis quasiment sûr, on l'aura. Après, le point bas ici de la A, ok, pour moi, on y est presque. Pour moi, on y est presque. D'accord? C'est question, je pense après, c'est question un peu de timing. C'est question juste de liquidation, de faire capituler les gens, de checker certains niveaux. Comme là, j'avais un gros price delivery ici. Et ben ici, il a été pratiquement totalement comblé. Pratiquement, j'ai dit. D'accord?
pratiquement, parce que regarde, si on regarde bien la bougie, donc on regarde bien les bougies japonaises, pour moi, le price delivery ici, d'accord, sous la ligne rouge des 19,680, c'est pour ça qu'ils peuvent venir ici titiller ça pour rééquilibrer ça. Quand il rééquilibre ça, bam, il part direct, ok, parce que là, j'ai pas de price delivery ici, d'accord, ici, j'en ai pas, j'en ai ici un seul. Donc pour l'instant, il est venu ici sur la zone des 20 200, donc cette zone-là. Donc, soit il s'arrête là et il part, soit il fait hop, un petit dernier rééquilibrage ici sur les 19 700. D'accord? Ou il le fait pas, hein, c'est pas obligatoire. Hein, c'est pas, peut-être il peut le faire plus tard. Donc là, ce qui est important à voir, donc sur le mouvement du prix, donc on a ici une belle descente ici. Et ici, on a une belle descente ici. Et on a une belle descente ici. D'accord? Quand j'ai personnellement ça, pour moi, celle-ci est la dernière, car le prix doit respirer. Ok? Par rapport à moi, ce que je vois sur les marchés financiers. D'accord? Donc, accélération. Ici, on en a une autre, mais un peu plus petite. Celle-là, hop, grosse. Et celle-là, grosse aussi. Et vu que celle-là, on a une belle extension, peut-être ça doit être là, ça pourrait être la dernière. D'accord? Voilà pour votre information ce que je vois. Donc pour moi, le niveau de target final, pour moi, le target, c'est pour moi, moi je suis pas conseiller financier, je vous dis moi parce que j'essaie de vous l'expliquer le plus simplement possible. Donc la zone en dessous des 13 880, pour moi, en target final, il doit être dans cette zone. J'ai tracé mon Fibonacci, je vais vous expliquer, de continuité par rapport à cette baisse, d'accord, et ce premier retracement, ici. Donc première baisse puissante avec le premier retracement, pour avoir juste des niveaux. Le niveau des 1,27,2, c'est un niveau très important qui me donne 17 798. Le niveau des 1,414, comme par hasard, il est pile poil sur le sommet de ce niveau-là. Donc 13 959, juste un peu au-dessus. Et j'ai le 1,618 qui est à 8 445 $. Donc, si on regarde bien un graphique, ici, on avait de l'argent. Avec ce mouvement, on est venu chercher une partie de cet argent. Donc là, il y avait de la liquidité. Ici, il y a de l'argent. Surtout qu'on a eu ici une accélération haussière. Donc le prix a de fortes probabilités de venir chercher cet argent-là. D'accord? Donc on a de fortes probabilités de venir la chercher. Ok, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, moi je vous dis juste personnellement par rapport à mon expérience sur les marchés financiers. Donc là, regardez ici, il y a des gros volumes acheteurs ici à partir de ce niveau-là. D'accord? Ici, on a également niveau acheteur, donc sur cette partie-là. Donc c'est une très bonne zone de demande ici. Où le prix a été ici acheté, ici fortement ici. D'accord? Et acheté ici également en mars 2020 à la pandémie Covid. Si on met, alors on va regarder juste la MM200. Donc MM200, je suis en D2. Donc MM200, là pour l'instant, le prix est en dessous. Donc croisement de MM50 en dessous de MM200, prix bien sûr. Et la tendance est bearish. Ensuite, je vais ici me mettre en weekly. En weekly, ce que je remarque bien ici en weekly, c'est sur le graphe de Bitsmark, la moyenne des 200 jours. Ici, on a cassé ce niveau-là. D'accord? Habituellement, je peux utiliser la 209e jour. 209. Ok? Je vais vous montrer. On va essayer de la changer rapidement. Je vais vous montrer là. Donc, hop, tac. Et on va regarder juste visibilité, juste 209e. Si j'arrive à la changer. Paramètres entrée 209. La 209 ici. Donc, si je mets 209 et je la place ici, donc on est en dessous de la 209. D'accord? Donc, validation ici, si on n'a pas de réaction, on a une continuité ici. On peut avoir une réaction ici, bien sûr, sur cette 209 ici, ou directement, ça repart. Je vais la laisser en 200
pour votre information. Je sais qu'il y en a qui utilisent la 219 aussi, mais je resterai également juste sur 209, qui est un ratio mathématique. Donc là, sur ce principe ici, donc ici, tac, on va regarder en monthly, d'accord? Comme ça, je ferai le tour de tout. J'ai encore 5 minutes devant moi. En monthly ici, j'ai ici la MM 50. 50 périodes en monthly. Donc en 2 weeks, en 2 semaines ici, j'ai ma MM200 ici en 2 semaines, d'accord, qui est sur la zone ici, en dessous de la ligne ici, des 13 880. Pour votre information, en 2 weeks. Donc voilà pour votre information. Ok, je vais rester en D2 pour l'explication. Donc là, hop, je vais enlever un peu tout ça. Clac, voilà, ça c'est fait. Volume profile, allez, il y en a qui aiment bien le volume profile, je vais vous le mettre. Donc volume profile ici, on constate ici la grosse zone ici, elle est sur les 39 200 $, la grosse zone daily 2, et en weekly ici, donc la grosse zone ici, elle est sur les 3628. Donc ici on a un gros stop ici, regardez ici, d'accord, et on a un creux ici, et on a un gros creux ici, ça c'est du weekly bien sûr. Donc regarde la grosse zone ici weekly, elle est sur les 10 000 $, 9 000 $. Ok, et on a un creux ici dans les 8 000 $. Voilà pour votre information, ceux qui aiment bien le volume profile. Personnellement, je le check juste de temps en temps, mais très rarement. Je me fie pas trop à cet indicateur technique, mais je regarde quand même parce que c'est un calcul de moyenne de prix, de volume de prix de rentrée. Donc c'est peut-être intéressant de s'y intéresser, mais sans trop se focaliser dessus. Pour l'instant, déjà la lecture des bougies, ça m'intéresse, c'est largement pour moi suffisant. Donc là, c'est pour ça que je vous ai tracé ici cette zone entre 12 473 et 9 850. Et là, bien sûr, je le répète encore, je parle du target final de la fin, pour moi, de la fin de la correction. Ok? De la fin de la correction. Donc si on regarde ici, il y en a qui aiment bien regarder les vagues. Si on a ici une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, et là on est sur la 5. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et si on respecte bien, la vague 2, la vague 4 ne casse pas la vague 1. Donc on est bien sur de l'héliotisme. D'accord? Et la vague 5 qui fait une dernière extension haussière pour valider un retournement de situation. Un changement de direction. Donc si on regarde sur la dernière partie, on va passer ici en 30 minutes. Donc en 30 minutes ici, donc j'ai quoi comme mouvement en 30 minutes ici? Donc j'ai cette descente ici. Donc on constate bien ici, je vais prendre ici mon petit stylet, qu'on a ici une accélération baissière. En H1, peut-être qu'on va la voir un peu mieux. Voilà. Donc en H1, on a cette accélération baissière. D'accord? On a un arrêt sur ce niveau-là, si vous le constatez. Donc on a fait une descente ici, on est revenu ici où il y avait la petite arrêt qui était là. Au niveau technique, ça on l'appelle un inducement, donc c'est une intention haussière. D'accord? On incite les gens, c'est de l'incitation à acheter pour une continuité de baisse. D'accord? On est venu ici rechecker ce niveau d'incitation. D'accord? Et ensuite, on a hop, cassé encore vers le bas ici pour remonter ici. Regardez, pratiquement au même niveau ici du niveau d'incitation. Rien n'empêche, moi personnellement, quand je vois ça, ça me donne un signal de proche de retournement. Donc, on pourrait avoir ça, spring, hausse. D'accord? Donc ça fait un plus bas, un deuxième plus bas, un troisième plus bas, et on part.
Ok, voilà sur ce, bisous à tous. Si Trading était avec vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.